Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec nos séries de cours de mathématiques. Maintenant, on va faire un exercice assez intéressant. C'est que là, nous avons une fonction f qui est définie par f de x égale à 1 sur radical de x cube plus 1. Maintenant, on va montrer que la restriction de f à l'intervalle moins 1 appelé l'infini est bijective sur un intervalle j à préciser. À remarquer, là, on donne l'ensemble de départ. Maintenant, on vous dit de préciser l'ensemble d'arrivée. Après, on vous dit de trouver, d'accord, f moins 1 de x. D'abord, quand est-ce qu'une fonction est bijective? Donc, une fonction est bijective, il y a plusieurs conditions, si elle est injective, surjective, mais on va faire un raisonnement, on va essayer de voir la continuité de la fonction et la monotonie. Donc, si une fonction est continue et monotone, elle est aussi bijective. Par exemple, là, et si nous prenons cette fonction-là, si nous prenons ça ici, d'accord, eh bien, si nous prenons deux points ici, A et B, donc ici, nous avons la fonction f. Donc, à remarquer, ici, on va avoir f de A. Ici, on va avoir f de B. Eh bien, la fonction est continue sur cet intervalle-là. Eh bien, cette fonction est continue, mais à remarquer, cette fonction-là aussi est monotone. Eh bien, si fonction est continue sur AB et monotone sur AB, donc cette fonction-là est bijective. D'accord? Parce que, d'abord, il y a l'injectivité qui est vérifiée, parce que pour deux éléments de l'intervalle, d'accord, nous avons des images distinctes. D'accord? Et ensuite, c'est une application parce que et c'est une application qui est subjective parce que tout élément ici que je prends, n'est-ce pas, a des antécédents. Donc, ça veut dire là, cette fonction est aussi, je dirais, bijective. Donc, si une fonction est continue, d'accord, est continue et monotone, donc cette fonction-là est aussi bijective. Eh bien, on peut étudier la continuité de la fonction sur moins 1 appelé l'infini. Donc, maintenant, puisque f est défini sur l'intervalle, d'accord, f est défini d'abord en solution, d'accord, f a bien remarqué, ici on a précisé son ensemble de départ, d'accord, eh bien, ici, vous voyez que moins 1 est sorti alors de cet intervalle-là, parce que pour moins 1, on aura infini. Moins 1 au cube, ça va faire moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, cet intervalle-là, d'accord, constitue l'ensemble des départs, ou bien l'ensemble des définitions de cette fonction-là. Eh bien, f est défini, d'accord, sur moins 1 à plus l'infini. D'accord, elle est donc, n'est-ce pas, elle est donc continue. D'accord, elle est donc continue sur moins 1, 1. Moins 1 à plus l'infini. Donc, si elle est continue sur moins 1 à plus l'infini, on va juste étudier la monotonie maintenant. D'accord, pour l'étude de la monotonie, d'accord, monotonie de f. Eh bien, d'abord, puisque f est défini sur moins 1 à plus l'infini, donc f est dérivable. F est dérivable comme étant, d'accord, comme étant défini sur en moins 1 à plus l'infini. Eh bien, on peut calculer la dérivée. Calcul, d'accord, de f' de x. Eh bien, f' de x ici, ça fait quoi? Et ça fait quoi pour f' de x? Eh bien, tout simplement, on va justement, bon, je vais faire ce qui a été plus simple. Si on fait un u sur v, et ça va faire u'v, d'accord? Rappelez-vous, uv, d'accord? Ça fait u'v moins v' sur v carré. Mais tout comme on peut faire un k, d'accord, sur u, d'accord, prime, ça fait moins ku', d'accord, moins ku' sur u carré. On peut faire ça aussi, d'accord? Donc, et si je fais ça, eh bien, u prime, et ça fait 0 par ça, donc ça fait 0, donc on va rester sur moins ça, d'accord? Et la dérivée de cette expression et dérivée de radical de u, c'est u prime sur 2 radical de u, ça va nous donner 3x carré, voilà, sur 2 radical de x3 plus 1, et le tout sur cette quantité-là, sur v carré, ça va faire x3 en plus 1, d'accord? Parce qu'avec le radical, donc, ça va faire x3 plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, rapidement, on peut voir que f' de x, d'accord, est moins 3 demi x carré sur x3 plus 1
par racine carrée de x3 plus 1. Voici donc l'expression de f' de x. Maintenant, est-ce que c'est croissante ou décroissante? Est-ce que c'est monotone croissante ou décroissante? Je ne sais pas. Eh bien, on va faire des études. À bien remarquer ici. Donc, la fonction, cette fonction-là, cette partie-là, x cube plus 1 est positif, n'est-ce pas, sur moins 1 plus 1. Donc, d'abord, à bien remarquer, x carré est strictement positif, n'est-ce pas, pour quel que soit x élément de moins 1 à plus l'infini. D'accord? x3 plus 1, c'est pareil. D'accord? Eh bien, le produit x3 plus 1 facteur de radical de x3 et x3 plus 1, d'accord, c'est encore strictement positif. Eh bien, quand je fais le rapport x carré sur x3 plus 1, x3 plus 1 radical de x3 plus 1, donc ça devient positif, d'accord? Et ça devient positif. Eh bien, si ça devient positif, d'accord, si ça devient positif, bien entendu, et de manière stricte, eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, on a un moins 3 demi, donc cela veut dire que moins 3 demi de x carré sur x3 plus 1 radical de x3 plus 1, d'accord, ça devient strictement négatif. Donc, f est, d'accord, donc f est monotone décroissante. Donc, f est monotone décroissante. D'accord, décroissante. Donc, étant continu, d'accord, et monotone décroissante, d'accord, sur moins 1 à plus l'infini, elle est donc bijective sur moins 1 à plus l'infini. D'accord? Maintenant, sur un intervalle J à préciser. Sur un intervalle J à préciser. Sur un intervalle J à préciser. Eh bien, comment trouver l'intervalle J? Eh bien, d'accord, c'est comme si nous disons f, elle est définie sur moins 1 à plus l'infini vers un J. D'accord? Ça veut dire à tout x pris ici, d'accord? Ça va associer un f de x qui est égal à y, et cette quantité-là. Maintenant, quelle est donc J? C'est quoi J sur l'intervalle J? L'ensemble d'arrivée. Donc, pour trouver l'ensemble d'arrivée, on doit tenir compte de la monotonie de f. Alors trouvons J, ou bien précisons J. F est monotone décroissante. F est monotone décroissante, et bien J sera égal à limite de cet intervalle-là, d'accord? On va prendre l'image de cet intervalle, d'accord? Je peux dire même, et c'est F2 sur l'intervalle, d'accord? Je peux dire tout simplement, c'est F, d'accord? Et c'est F de l'intervalle en moins 1 à plus l'infini, d'accord? De moins 1 à plus l'infini. Ou bien je mets des parenthèses, d'accord? Moins 1 à plus l'infini. Cependant, étant décroissante, ça va être égal, et J va être égal à la limite de f quand x tend vers plus l'infini. On doit changer, d'accord, et le sens, je dirais, et la borne supérieure devient la borne inférieure parce que c'est décroissante, d'accord? Et ici, on va avoir limite f quand x tend vers, moins 1, d'accord? C'est comme ça. Si c'était croissante, on prendrait l'intervalle tel qu'il est. Donc, ce serait limite quand x tend vers moins 1 d'abord, x tend vers plus, quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, il faut déterminer cette limite-là. D'accord? Eh bien, cette limite nous donne quoi? Cette limite nous donne quoi?
Eh bien, limite f quand x tend vers plus l'infini, d'accord, c'est égal à la limite de la fonction qui est 1 sur radical de x3 plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc, cette limite, on est d'accord, ça fait 0. Ça fait 0, d'accord? Et ça fait 0 parce que ici, on est d'accord, on a calculé lim f quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Maintenant, on va calculer lim f quand x tend vers moins 1 parce que la fonction est décroissante. Eh bien, ça va faire, en remplaçant par moins 1, on va avoir lim f. Bien entendu, on est à droite, hein? On est à droite de, parce qu'on est dans l'intervalle moins 1, et il faut préciser, c'est à droite. Et c'est moins 1 à plus l'infini, donc on est à droite, et de 1, moins 1, donc ça va faire 1 sur radical de moins 1 au cube plus 1, quand x tend vers en moins 1 plus. Donc ça va faire ici automatiquement, ça va faire 1 sur 0. Donc 0 plus, donc ça va faire plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? L'intervalle J à préciser, c'est d'abord limite f quand x tend vers plus l'infini qui est 0. Attention, il faut être prudent là. Il faut être prudent, il faut inverser le sens de l'intervalle. Donc 0 à plus l'infini. Donc, en conclusion, f est vraiment bijective. Donc, f est vraiment bijective sur l'intervalle J. Et l'intervalle J ici, c'est 0 à plus l'infini. Donc, l'ensemble d'arrivée. Donc, la fonction donc, est bijective de moins l'infini à plus l'infini vers 0 à plus l'infini. Donc, l'ensemble de départ, c'est ça. L'ensemble d'arrivée, c'est ça. Maintenant, on va déterminer, d'accord, la fonction réciproque, d'accord, de f. D'accord, on va déterminer la fonction réciproque de f. Eh bien, f, nous écrivons, d'accord encore, c'est f est défini sur moins 1 à plus l'infini vers 0 à plus l'infini. D'accord? Eh bien, à tout x ici associe en y égale à f de x, d'accord, qui est égal à 1 sur radical de x3 en plus 1. Maintenant, qu'en est-il de la réciproque? La réciproque sera quoi? C'est f moins 1. On change l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ. On va avoir 0 à plus l'infini, d'accord, vers moins 1 à plus l'infini. Maintenant, ici, l'ensemble de départ, c'est y. Y va être maintenant, et on change. Y devient ici ensemble de départ, et puis on va avoir x. Mais x ici, c'est l'image. X est égal à quoi? L'image de y par f de moins 1. Ça va faire f de moins 1 de y. D'accord? Et bien maintenant, ici, on est d'accord, ça veut dire il faut déterminer x. D'accord? Il faut déterminer x. Donc, ça va faire ici, je dirais, ça c'est y, donc il faut déterminer x. Donc, y égale à 1 sur radical de x3 plus 1. Donc, ça va faire rapidement, en prenant le carré, comme vous voulez, je fais le produit, ça va faire y radical de x3 en plus 1 égale à 1. Donc, pour faire disparaître le carré, la racine carré, je fais le carré, ça va faire y carré fois x3 plus 1 égale à 1. D'accord? Vous voyez? Maintenant, il nous faut x. D'accord? Eh bien, x, ça va faire y3, y carré x3 plus y carré égale à 1. Eh bien, je vais transposer ici, ça va faire ici, je veux x, donc y carré x3 va être 1 moins y carré. Ça veut dire, on doit exprimer x en fonction de y. Donc, ça veut dire x3, c'est 1 moins y carré sur y carré. Vous voyez? Et x3, c'est 1 moins y carré sur y carré, ce qui fait ici, x3 sera racine cubique de 1 moins y carré sur y carré. Donc, ce x-là est f moins 1 de y, d'accord? C'est f moins 1 de y, d'accord, qui est x, ça fait racine cubique de 1 moins y carré sur y carré. Donc, ce qui donne, on a y, donc on peut remplacer par x, d'où f moins 1 de x est égal, f moins 1 de x égale à racine cubique, d'accord, de 1 moins x carré sur x carré avec toute condition d'existence, d'accord,
Et dans l'intervalle ici, d'accord, on a x qui est dans l'intervalle moins 1 appelé défini. D'accord, tout est correct. OK, voilà la fonction réciproque. Après, on peut vérifier que f moins 1 ou f de x, ça va faire x, d'accord. Et voilà. Donc, merci de votre attention. Merci de me suivre. Merci de continuer à soutenir mon travail par vos partages, par vos abonnements, par vos invitations. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois.